Là, on va partir du principe que ça démarre, c'est lundi. On a le plaisir de t'accueillir, Pascal, et on te souhaite la bienvenue avec Valérie. Merci à vous 2. Donc je dis un petit peu toute, Je t'en prie. D'accord. Alors je refais juste un petit récap à moi, hein, par rapport à ce que je t'ai envoyé. Donc alors je commence. Donc pour moi, j'ai une mémoire limitante, donc un manque de confiance en moi, Alors, beaucoup de mémoire limitante ou mémoire limitée? limité alors. Disons que Tu as des j'ai difficultés d'accès à tes mémoires? voilà, c'est ça. J'arrive pas à me mémoriser, même quand les choses m'intéressent, j'ai du mal à redire les choses après quoi, si tu veux. Ok. Donc, bon, j'ai beaucoup de stress et donc manque de confiance en moi. Je pense que c'est pour ça aussi, ça doit jouer sur la mémoire, sûrement. Enfin, je sais pas, je dis ça, c'est moi. J'ai l'impression d'attirer beaucoup le négatif. J'ai des difficultés à m'exprimer. J'ai beaucoup d'indécision, de peur. Ces difficultés pour t'exprimer, Pascal, elles sont récentes ou quand tu te plonges un peu dans le passé Ah et non, tu... tout le temps. Tout le Ouais, temps. ouais. J'ai eu un abus sexuel, de mon père. Plus quand j'en ai parlé à ma mère, il y a pas eu de suite, donc ça m'a frustrée encore plus. Par rapport à ça, Émotionnellement, qu'est-ce qui reste de ça? j'ai essayé un peu de travailler sur moi, mais bon, je pense que bon là, il est décédé depuis 2018. Je pense que je lui ai pardonné, mais voilà, je pense que je lui ai pardonné, mais bon, après au niveau inconscient, je sais pas si je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste, quoi. Mais c'est ce à quoi tu aspires, le pardon? Je voudrais plus qu'il y ait d'attache. Alors, ce sont deux choses différentes. Ah, donc bah, je voulais savoir enfin, au niveau des relations avec les hommes et de toute façon relations, en général, comme j'ai des difficultés à m'exprimer, un manque de confiance en moi, tout ça, je pense que c'est relié. Donc enfant, je voulais être un garçon. Enfin, je pense que c'est une idée de ma mère, mais bon, voilà, je me suis même habillée en garçon, les cheveux courts et même jusqu'à maintenant, on écrit régulièrement mon prénom sans le E à la fin. En ce moment, j'ai beaucoup de fatigue, donc en général, je sens une tristesse en moi. J'ai du mal à être joyeuse, même si j'essaie de paraître joyeuse. J'ai un sentiment de rejet. À l'égard de J'ai qui? Enfin, de rejet de moi vis-à-vis des autres. Mmh. J'ai des problèmes alors j'ai eu des problèmes d'allergie en étant adolescente, par rapport à la pénicilline et là, il y a en 2022, j'ai eu suite à une forte émotion, j'ai eu une forte allergie de tout le corps, et j'ai encore des ressentis, surtout dans les bras, des suites à ça. Donc je ne sais pas si au niveau thiérique, ça veut dire quelque chose ou si c'est mon corps. Voilà, ensuite, petite, j'ai vu un homme, décharné sous le lit. Voilà et en 2016-2017 après le décès de mon compagnon, enfin le père de mes enfants, donc il m'est apparu des êtres, translucides un peu bleutés. J'étais étonnée du nombre, donc je leur ai demandé, pourquoi j'allais pas mieux vu le nombre de personnes, que je voyais. Et là, ils m'ont montré, une bougie allumée. Donc ça m'a pas arrangé, ça m'a pas arrangé du tout. Et la dernière chose, 2 jours après Noël, là, dernièrement, enfin de 2024, j'ai vu un être,
J'étais assis, à la table à manger, j'ai vu un être, dans le couloir hein, qui me regardait, enfin ça a duré 2 secondes, hein et un être, genre homme mais enfin stature homme et j'ai tout de suite été attirée sur sa cuisse et j'ai ma pensée a dit, «C'est un animal» et puis ça s'est arrêté là. Voilà, parce que j'ai fait le tour. Bien. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que j'ai toujours une question. Pour la fin, tu t'en souviens ou pas? Le but de la séance? L'intention. L'intention. Alors ça, je l'ai noté aussi, donc être à ma place et libre, être en conscience et uni à mon âme, m'aimer et être sereine, pouvoir choisir si je veux de me réincarner. Bien. On va démarrer, Pascal. Ce que j'attends de toi, que tu as posé un clic sur ton micro, si tu veux bien. C'est Parfait. Valérie, si tu es prête, fais-moi un, 2, 3. Non, ça n'est pas connecté. On est presque prête. Mieux. Voilà, 1, 2, 3. Là, c'est mieux. Bien. Ouais, oui, je suis déjà avec elle, je suis déjà avec Pascal. Alors, on n'est pas seul d'ailleurs. Il y a une grande table, il y a un désincarné au bout de cette table, énergie masculine. Et Pascal, elle est recluse dans un coin de l'endroit, la pièce où on se trouve. Elle a les cheveux L'apparence très est la très sienne. courts. Oui, exactement le même visage, la même corpulence, mais les cheveux très très courts. Et donc reclus dans un coin avec une salopette un peu Tyrol, ça me fait penser au Tyrol, avec un tissu vert épais, des bretelles et un short. En dehors des cheveux, la forme est la même, n'est-ce pas? La forme est la même, l'âge, corpulence, ouais, tout. Le visage, les yeux. Mm. Elle est assise à cette table. Non, non, elle est recluse dans un coin, elle est assise sur ses fesses et les jambes relevées devant elle et les bras qui entourent les jambes. Parle-moi du décor. Ben, il y a pas d'autre décor en dehors de cette table, du désincarné au bout de la table et on a l'impression d'être dans une pièce, comme une salle à manger. Mais il y a pas grand-chose d'autre que ça. Ce désincarné te voit, te sent. Oui, 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 parce que depuis tout à l'heure, c'est comme des vagues de d'énergie, en tout cas, colérique, qui m'envoient. Salue-le Comme pour nous. si oui, ouais, c'est comme s'il il me repoussait avec son énergie, quoi. Un uppercut. Est-ce qu'elle nous sait là? Oui. Demande-lui qu'est-ce que tu attends de nous? Alors elle dit à la fois grandir et sortir. Le vêtement dont il était question, masculin, féminin, unisexe? Heu, comme je connais pas trop la région, je dirais unisexe, mais comme c'est un vert sapin, un tissu épais, ça me fait penser au Tyrol, les champs des Alpes suisses, des choses comme ça. Grandir, tu as dit, et Ouais, sortir, c'est bien ça? oui, grandir et sortir. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir et sortir? Demande-lui. Cette espèce de prison dans laquelle elle vit, Qu'est-ce qu'elle appelle prison? l'endroit où elle est là. Est-ce qu'il peut communiquer directement avec elle? Le désincarné, Mhm. ah, il fait plus que ça. Il lui impose plein de choses, il la rabroue, il lui demande de venir lui masser les épaules. Et quand il lui masse les épaules, elle est vidée de son énergie pour, le satisfaire. Est-ce que tu appelles le satisfaire?
Lui redonner vigueur et être encore plus dans l'énergie de mécontentement à son égard, humiliation. Son énergie à elle soutienne son énergie à lui. Oui, Bien. Toujours en communiquant directement avec Pascal, est-ce qu'elle se reconnaît par l'usage de ce prénom? non, Comment devrais-je l'appeler alors? elle n'a pas de prénom préféré. Est-ce qu'elle a oublié la valeur de son prénom présent? Elle ne connaît pas la valeur du mot prénom. J'aimerais lui parler un instant. Ouais. Et je vais l'appeler Pascal, parce que c'est à ce corps-là qu'elle est liée en 2025. Laisse-moi, avec Pascal. Bienvenue, Pascal. Mm. Comment devrais-je t'appeler si ce n'est pas Pascal? C'est bien, Pascal. Ça va. Mais il pourrait en être tout autrement, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu connais mon prénom? non, Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? oui, Dis-moi pourquoi. parce que j'ai besoin de m'évader de cette prison et j'ai besoin de grandir enfin. Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais t'accompagner ainsi? Parce que ton énergie, c'est comme celle d'une petite fée qui est là pour aider les gens. Qui est l'autre? C'est mon père. Est-ce que tu te souviens de son nom à lui? Non, tu sais, les noms, c'est des étiquettes. Ils vont, ils viennent. Je me souviens que des énergies. Intéressant. C'est aussi ce dont je me souviens le plus. Pour autant, rappelle-moi ce qui t'empêche de sortir de cet Ah, espace. c'est lui. Il bloque le passage. Et je souhaite que tu y restes. Oui, Mhm. Tu as déjà tenté de sortir. oui. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Après tout, tu m'as fait venir. Oui, Est-ce que tu te souviens de ça? oui. J'ai besoin de savoir en cet instant si tu es lié seulement à un corps physique ou à plusieurs. Dis-moi ce qui vient spontanément. Spontanément, c'est un, voire aucun. Spontanément encore, as-tu jamais été lié à d'autres corps que celui-ci présent? Oui, je te dis, j'ai eu de nombreuses étiquettes et de nombreuses énergies. Permets-moi de m'en assurer. Alors s'il s'agit simplement de l'union avec un seul corps, qu'est-ce que renvoie ce corps si on se met un instant à son écoute vibratoire? Parce que tu as dit que tu étais attaché à la qualité vibratoire. Qu'est-ce qu'émet ce corps-là? Je te rappelle que nous sommes en 2025. Il émet une fréquence de doute, de vide, de peur, de tristesse, de manque. Restons sur l'idée du vide. Pourquoi ce corps physique qui est en train d'affronter toute une réalité, elle est grande cette réalité, elle est dense cette réalité. Comment se fait-il que ce corps fasse l'expérience du vide, selon toi? Parce que j'ai été empêchée de grandir, de sortir, et donc d'occuper intégralement ce corps pour pouvoir le mouvoir, le faire vibrer différemment et autrement. Interdit, Oui, je t'ai dit que je ne peux plus passer. interdit de soutenir complètement ce corps ou d'intégrer ce corps? De soutenir, d'intégrer, d'être là, présente. Bien. Alors changeons de perspective encore. Même si c'est partiel, quel est ton apport à ce corps physique? Permets-moi de comprendre. J'essaye à travers le peu d'énergie qu'il me reste de lui insuffler la joie. J'y arrive pas, Pourquoi non? ça marche pas. Et si J'arrive tu pas dis à que tu atteindre. insuffles la joie, ça signifie que tu es capable de créer cette vibration dans ton corps,
n'est-ce pas? J'étais. Tu J'y étais arrive plus. bien. Je n'y arrive plus. C'est comme Qu'est-ce si au qui le fur fait et à peur? mesure, oui, mon Qu'est-ce qui père, fait oui, le plus peur? sa violence. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais communiquer directement avec lui et pour ce faire, j'ai besoin de ton accord. Autrement dit, ça signifie que jusqu'à la dernière minute de cette session, tu m'autorises à parler en ton nom. Moi, je veux bien, mais après, après, il va Après me 1000 faire encore chemins de plus mal. possibilités, inutile de nous préoccuper maintenant pour l'après. Juste le D'accord? présent compte. Ok. Bien. Laisse-moi directement avec lui. Prends place. Souviens-tu de ton prénom, du dernier que tu as porté? Le sien. Pascal également? Lucien. Ah, Lucien. Est-ce que tu vas vociférer? Je ne comprends pas ton intrusion, je ne t'ai pas autorisé à venir ici. Comme Elle l'autre là. m'a appelé. Elle n'a pas le droit de t'appeler. Elle n'a aucun droit ici. Où sommes-nous? Chez moi. Où est-ce que c'est chez toi? J'ai du mal à me situer. C'est là où tu te trouves. Oui, mais est-ce que ça a un nom? Ça n'a pas besoin d'avoir un nom. Les noms ne servent à Alors le rien. lieu n'a pas de nom. Toi-même, tu n'as pas de nom. J'ai un nom. Elle dit que non. Ça a cessé de compter, c'est sans importance. Si tout devait être neutralisé. C'est étrange, n'est-ce pas? La concernant, oui. Pourquoi est-ce que tu vocifères sur elle? Parce que j'ai tous les droits sur elle. T'es-tu octroyé toi-même tous ces droits? Exactement. Est-ce qu'elle a accepté d'être ainsi traitée? Pas accepter ou refuser, c'est ainsi. Dis-moi une chose. Est-ce que tu es seulement conscient qu'elle est liée à un corps physique et toi pas? Baliverne. Oui ou non? Menteuse. Oui ou non? Tu affabules. Ça signifie que tu n'as pas accès à cette information. Tu viens la perturber. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas toi-même ton propre corps? Tu sais, ces tout petits nouveau-nés sont sympathiques, peuvent s'y incarner aisément. Je déteste les nouveau-nés. Je m'en doutais un peu. Pourquoi est-ce que tu ne te réincarnes pas toi-même? Fais-le toi-même. Ça m'intéresse pas. J'y suis déjà, cher ami. Eh ben alors retourne-y. Dans l'incarnation, j'y suis déjà. Ben retourne-y. Toi, tu es mort. Et Est-ce que tu te alors? souviens seulement de ce moment de la dernière mort? Oui ou non? Non, et ça m'est complètement égal. Ah, c'est à tout doit disparaître, n'est-ce pas? Tout disparaît, Pourquoi est-ce que sauf tu as moi. besoin d'elle pour survivre, homme faible? Homme faible. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'elle pour survivre? Parce que c'est ma chose. Tu ne réponds pas à ma question, homme faible. Appelle-moi encore une fois homme faible et je te vire de là. Homme faible, faible et faible. Dégage. Dégage et prends ta femelle avec. Dégage. Répète-le pour voir si ça en fait une vérité. Dégage. Rien à foutre ici. Pourquoi elle? Puisque ça semble bien fonctionner. À partir du moment où c'est mon enfance, ça devient ma chose.
Bien, et on peut imaginer aisément que des enfants, tu en as eu tout un tas d'autres. Je ne les C'est la vois pas dans dernière. cet espace. C'est la dernière. La dernière. Parle-moi d'elle. Qui était-elle? Je veux Une dire quand elle souillon. avait un corps. Une souillon. Mhm. Oh, je sais qu'il y a tant de choses à dire encore. Laisse-toi aller. Non. Tu me fatigues, tu m'épuises. Tout ton champ de pensée l'influence dans cette vie-là. Ce n'est pas une question que je te pose. Je t'invite à dévoiler la façon dont tu parasites son champ de pensée. Laisse-toi aller. Pourquoi te retenir? Parce que je n'ai rien à te dire, parce que tu m'emmerdes. Et tant que je suis là, le tuyau d'alimentation est coupé. Ça signifie que plus je suis là et plus tu vas t'épuiser. Et je vais t'interdire absolument de t'approcher d'elle. Ça signifie que tu es plutôt mal barré. Tout va bien. Il y a d'autres corps pour toi sur Terre. Non. Je t'écoute. Je n'ai rien à Souillons. dire. Et puis encore. Qu'est-ce qu'elle était? Il. C'était il. Oh, continue. C'était mon enfant, mon garçon. Le dernier né. Le plus con. Il n'a fait que me servir jusqu'à la fin. Il y a autre chose. Déploie ton fiel. Je veux l'entendre. À quoi ça sert? Puisque tu m'épuises, puisque tu me prives de toute Parce que source. je veux qu'elle l'entende. Il. C'est un garçon. Si Je tu veux. l'appelle elle depuis le début. Allons-y. C'est Comment bon, as-tu garçon. traité cet enfant? Comme il le mérite. Allons-y. L'enfant est rebelle. Je l'ai maté. Cet enfant désirait la joie, la vie. Je l'ai maté. Comme il se doit. Et il restera là. Jusqu'à ce que Crois-tu j'en qu'en décide cachant les autrement. informations, tu vas m'empêcher de les voir? T'as rien à voir. T'as rien à foutre ici, je t'ai déjà dit. Est-ce que tu crains d'être soumis à la même sentence? Peut-être pire encore. Je ne crains rien. Non. Où est ton Bien. enfer à toi alors? Il est nulle part. Il est ici même en réalité. Et tu as fait de son propre espace un autre enfer. Pourquoi m'aurait-elle fait venir, selon toi? Elle m'a fait venir. Elle est juste là, tout près. Tu peux lire son champ de pensée. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Pour aller dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? La nature. La liberté, tu veux dire. Il Bien, je la restera là. pressens moi aussi. Dis-le lui encore. Voyons si tu arrives à la convaincre. C'est hors de Vas-y. question de bouger. Bien. Sauf quand je l'appelle. Appelle-la maintenant pour voir si cela marche. Ramène ton cul. Ça marche pas. Et tu vas t'épuiser davantage tant que nous, on est là. T'épuiser davantage. L'énergie que tu as substituée de son corps va se cristalliser dans ton propre corps. Si tu portais de lourdes pierres dans le corps. Et tu vas être en contact uniquement avec ta propre énergie ou ce qu'il en reste. Juste la tienne. Bien. Valérie, déconnecte.
Déconnecté. Oui. Déconnecté de ces deux canalisations, on est toujours en 2025. Mm. Tu prends une perspective et tu sors à l'extérieur de cette création, là maintenant. Oui. Et tu me dis de quoi ça a l'air. Ça a l'air d'une pièce flottante. C'est très remuant autour. Comme Aucune si autre création autour. non, aucune autre création autour. Mais c'est très flottant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur lequel je puisse me poser, m'appuyer. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, le désincarné, il est complètement connecté. C'est comme s'il avait un clou qui lui transperçait la tête. Il y a un énorme truc qui vient qui est là, que j'avais pas vu avant. Ça, on le pressentait. Ce qui nous intéresse le plus, c'est savoir si notre Pascal est implanté. Oui, oui. Entre moi, Il y a dans la tête, le ventre. restons sur la tête. Dis-moi simplement ce que tu y vois. Ce que je vois, c'est le même type de clou, mais dans l'autre sens. Il part de la droite vers la gauche. Quelle est sa fonction? Disparition des informations. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, elles disparaissent. Quelle est la finalité? La perte de repères, la perte de conscience, la perte de tout. C'est-à-dire que là, au fur et à mesure que le temps défile, il y a une perte même des repères de ce pourquoi tu es là. Ça, tu vas l'empêcher. Plus on est là, plus je veux la voir se structurer. Se structurer. Obtenir une cohésion quant à l'ensemble des informations la concernant. C'est bloqué. Télépathiquement, tu vas lui demander si elle s'identifie plutôt au masculin ou au féminin. Ni l'un ni l'autre. Elle s'identifie à la souffrance. Si elle avait dit le masculin, on aurait pu pressentir une implication plus importante dans le passé que dans le présent. Ça n'est pas le cas. Hum. Est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires, d'autres corps? Non. Elle Non, sait non, elle est pourtant très qu'elle a eu focalisée d'autres là. prénoms. Oui. Donc elle a accès à une information parcellaire sur ce qu'elle a été. Complètement. Pas Complètement. toi, pas Non. toi. Tu as eu un accès absolument intégral à ce qu'elle a été sur Terre. Et tu vas lire son empreinte vibratoire. Autrement dit, la vibration moyenne, ou la plus récurrente, allons-y ainsi, à laquelle elle a vibré dans ses expériences de vie humaine. Au revoir. Bah, il y a souvent justement des moments de joie, de découverte, de recherche, des vibrations assez hautes, des fréquences assez hautes. Ça signifie que la situation présente est récente, la souffrance dont il est question. Oui, ça fait 4 vies qu'ils sont ensemble tous les 2, en tout cas dans cet espace. La 4e, là, celle de Pascal. Qu'est-ce qu'elle comprend de la situation qui est la sienne? D'ailleurs, est-ce que cette situation est toujours la même? Il y a 4 Touj mois, il y a 8 mois, toujours la même. Toujours la même depuis 4 ans, depuis 4 vies, pardon. Depuis 4 vies, c'est toujours la même situation. Ça tourne en boucle. Qu'est-ce qu'elle Et qu'est-ce qu'elle émane comme vibration, là, en cet instant? le repli sur soi, l'humiliation, l'abandon de soi. Scanne encore son corps. Tu as parlé de la tête. Mmh. S'il y a un autre objet étranger, mentionne-le. Le ventre, le Dis-moi ce qu'on ventre. y voit. Ce qu'on y voit, c'est moi, j'y vois comme un tourbillon noir. Je peux représenter ça comme ça. Tourbillon noir qui tourne toujours dans le même sens et qui Conscient vient ou là inconscient? aussi, non, inconscient,
Bien. et qui vient par contre drainer toutes les énergies, créer une forme de vortex, de vide, là aussi. Arrête-toi un instant sur ça. Est-ce que ça relève d'une technologie interférente ou est-ce que c'est une création humaine? Interférent, c'est lié à l'interférent. Bien. Quelle est la fonction de cette masse noire? Drainer toutes les énergies liées au vide, au manque, à la tristesse, à la colère, tout ce qu'elle peut créer, ça passe par là. D'où le vortex qui est relié directement à lui, Comment à est-ce que tu te sens? l'interférent. Ça va? Ce tourbillon encore, est-ce qu'il affecte, oui ou non, tout ce qui relève de l'énergie dite sexuelle? Ça affecte tout le spectre, tout le corps, toute son énergie, donc l'énergie sexuelle aussi. Bien. On remonte dans le corps. Que dire désormais de l'activité du corps mental? Très, ça vibre très lentement puisque justement cette espèce de clou dans la tête qui part de droite à gauche, empêche justement la mémorisation, empêche l'imprégnation de toute forme cognitive, empêche tout un tas de choses et là aussi, ça s'échappe. Donc il y a des concepts qui sont toujours présents, mais qui sont vides, comme des enveloppes vides. Tu as dit l'aspect cognitif, c'est bien ça? Mmh. Le domaine des mémoires, le champ des mémoires? Champ des mémoires, oui. Ouais, ouais. C'est comme si tu avais une enveloppe avec les prénoms de toutes mes vies et cette enveloppe, il y a marqué: «Je contiens tous les prénoms de toutes tes anciennes vies» et à l'intérieur, il y a plus rien. Et il y a des plein de symboliques de cette façon-là. Comment est-ce que tu la vois en soutien du corps physique? Quelle énergie part de la partie subliminale jusqu'à cette unité sur Terre, physique? Il y a une volonté qui est là, cette volonté de grandir, cette volonté de s'en sortir. C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Et la notion de grandir, de devenir adulte est extrêmement présente, alors qu'elle a un corps d'adulte, de femme mûre. Et il y a cette volonté, elle est restée cristallisée en fait dans cette autre vie où c'était un jeune garçon, de ce côté-là. Mhm. On va rester un instant sur tout ce qui relève de l'absence de repères. Si tu visualisais cette énergie-là, est-ce que ça influence une seconde? Est-ce que ça influence l'interprétation qu'elle fait de sa réalité physique? Oui, complètement. En Parce quoi? elle sait pas où elle en est, elle sait pas quel âge a réellement son corps physique puisqu'elle veut le faire grandir, elle veut elle-même grandir. Elle sait elle manque de points de repère, elle manque d'informations. Il y a que les informations, de la création d'un couple, la constitution d'une famille et cetera ne sont pas remontées jusqu'à elle, comme si elle avait vécu ce moment-là et qu'il s'était évaporé. Elle a pas conscience de ça. Si je viens de lui dire que non seulement elle est maman, mais grand-mère, ça va lui faire bizarre. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce que tu es? Un peu comme ce qu'elle a perçu de toi. Elle reparle encore dans ce monde, un peu imaginaire comme une petite fée, quelqu'un qui vient l'aider à grandir et sortir. Est-ce qu'elle se voit elle-même ainsi? Non, elle se voit comme un enfant de 5 ans. Comme plus diminuée? Mmh. Quand le corps physique nous fait part de ce manque de confiance, est-ce que ça relève uniquement du physique ou est-ce qu'il y a une cause qui est Heu l'autre? il y a cette cause ésotérique, c'est-à-dire que comme la partie subliminale est toujours bloquée sur cet âge de 5 ans, il n'y a pas eu ce développement qui a permis de mettre en place toute cette confiance, cet amour de soi, cette prestance. Ça a pas eu lieu. Ou si ça a eu lieu, c'est reparti dans l'autre sens. Bien. Si la situation est la même depuis 4 vies, Mmh. si elle est dans cette forme d'enfermement comme assujettie à cette autre énergie humaine, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce sursaut
là maintenant en 2024 ou 2025? Qu'est-ce qui fait qu'elles viennent accueillir d'autres informations, à avoir une conscience différente? Mmh. Comment Ça me l'expliquer? ram ça me ramène à cette forme de volonté. Il y a une image qui reste ancrée en elles. Laquelle? Cette image, elle décrit 4 personnes, 4 personnes. Un homme, une femme et 2 enfants assez grands. Et cette image, je ne sais pas encore ce qu'elle représente pour elle, mais c'est l'image de ce vers quoi elle veut aller et ce qui ramène à la volonté, en termes Faisons d'énergie, ainsi, de fréquence. faisons ainsi. Souviens-toi, une fois qu'elle donne son consentement, on ouvre les portes et on a un tapis rouge qui nous donne accès à absolument toutes les informations. J'ai besoin que tu visualises son continuum espace-temps. Il est question de ses vies sur Terre. Et que tu me fasses part de l'expérience vibratoire la plus notable, la plus importante réalisée sur Terre. Expérimentée. Mmh. Allons-y. Oui, et il y en a une, extrêmement forte et puissante pour elle, c'est quand elle vient explorer le champ émotionnel, parce que c'est un être qui avait conscience de ce que sont les émotions, mais elle désire les vivre de l'intérieur. Où sommes-nous? Donc, on est près d'une île, on est, je sais pas, 700 ans avant Jésus-Christ et c'est un jeune garçon qui est près d'une île en train de chanter et là, il est en train de compter fleurettes. Vraiment, il chante, il séduit, une jeune fille au bord d'une île. L'ADN est le sien. L'ADN est le sien, c'est un jeune homme, c'est un jeune homme et qui fait des cascades, qui est là, qui séduit la jeune fille, par des rires, des chants et qui est très dans l'amour, la joie et la créativité. Il fait de la musique et il chante. Est-ce qu'il y a dans sa vibration une quelconque dissonance? Non, Non. Tu vas y lire l'intention majeure quant à cette expérience de vie mentionnelle. et vivre de l'intérieur, quelque chose qui a été, juste, intellectualisé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de ce qu'est une émotion, mais là, il vient la vivre de l'intérieur, cette émotion-là. Quand tu dis la vivre de l'intérieur, il est question d'incarnation humaine. Oui, d'avoir un corps humain pour vivre pleinement. Mmh. Donc, elle expérimentait déjà la qualité vibratoire et sa richesse. Oui. Elle décide de venir expérimenter sur Terre la Mmh. qualité vibratoire plus intensément. C'est ce dont il est question. Très intensément, très. Donc, considère que cette vie-là est une incarnation volontaire. Volontaire, réussie, joyeuse, amoureuse, pleine de joie, de rire. Ouais. Bien. Et si on jette un œil sur notre Pascal, la nôtre en 2025, qu'est-ce qui reste en elle de cet espace-temps? De la vibration, sinon que des informations de Mmh. ce jeune homme d'hier. Au niveau de l'information, il y a pas. Au niveau de la vibration, j'arrive à percevoir, une toute minuscule petite bulle dorée au niveau du cœur, qui ramène à Bien. cette même fréquence. Mais est-ce que ça vibre ou c'est juste à l'état d'information? Ça vibre très lentement, très légèrement, mais ça vibre. Bien. Et si je fais mention du vide ou bien encore de la tristesse, est-ce que ça vibre de la même façon ou Ah non, différemment? non, c'est différent, c'est beaucoup plus lourd et c'est tout le reste du corps. Bien. Dans le présent 2025, ça signifie que pour le moment, tu te déconnectes absolument de tout qui relève du passé. On est en 2025 et tu vas appeler tous ceux auxquels elle est directement connectée. Voyons voir. J'ai un gros reptiloïde, c'est un lézard et puis il y a le désincarné, bien sûr. Tu vas regarder l'énergie qui pulse en elle et tu vas voir si tu retrouves cette même énergie dans les autres.
quelle émotion parlons-nous? On parle de la tristesse, du vide intérieur, de l'absence à soi. Elle est connectée à cette entité par le biais de l'humain ou il y a une connexion directe? Par le biais de l'humain. Il y a donc entre ces 2 humains, il y a un ciment fréquentiel. Dévoile-le. Mmh. Ça me ramène à l'existence qu'ils ont vécue ensemble, déjà, où il y a eu, Bien. de la violence et des abus vis-à-vis de Bien, ce mais jeune si garçon. lui, on l'a compris, était le profil violent, quel ciment fréquentiel partageait-il? Bah, il y a une forme de soumission, déjà, de l'enfant vis-à-vis de l'adulte et de la colère, pareil, de l'enfant vis-à-vis de l'adulte et de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Donc on est dans le schéma victime-bourreau dans ce passé. Oui, C'est ce qui les maintient dans le présent? C'est ce qui les unit dans le présent? oui. OK, bien. Quand tu es prête, retourne dans cette vie, ce jeune homme, cette belle qualité vibratoire, une Mmh. île. Est-ce que tu peux poser un nom sur cette île? Ou d'où située, tout Non, du moins? c'est près du Nil, le Nil, Ah, en du Égypte. Nil, en Égypte. Ouais. Mais ça fait du Nil aussi, français. OK, j'avais mal Non, non, compris ou mal mais interprété. Bien, mmh, du Nil. OK. ouais. De cette scène-là, tu vas avancer et nous emmener dans une autre scène. La qualité vibratoire change. Tu sais que notre but, c'est mettre la main sur l'origine de l'interférence. Quand tu es prête. Ah, c'est pas dans cette vie-là, parce que dans cette vie-là, tout est, Va où il est nécessaire d'aller. d'accord, OK, bah, c'est dans cette vie de ce jeune garçon, 5 ans. On est en Bavière. Ça y est, maintenant je situe, on est en Bavière. On est en Bavière, là on est en 1712 et incarnation, pareil, choix de la famille, mais Volontaire, expérience, toujours? toujours Volontaire? volontaire et expérience d'autres fréquences. En fait, il vient s'incarner et tester plein de fréquences différentes, toujours sur le champ émotionnel. Seulement là, il y a quelque chose qui lui a échappé dans cette expérience parce qu'il y a eu le bon choix de la famille. C'est lui qui a fait le choix de cette famille, mais il s'est pas rendu compte de ce que ce choix pouvait être vraiment préjudiciable et l'emmener Alors, vers des abysses profondes. ce qui est important pour nous, c'est quelle vibration a-t-elle décidé d'expérimenter? L'isolement, Pourquoi donc? pour reconnecter avec quelque chose qui était connu avant, être seul. Oui, mais connue avant, alors incarnée sur Terre ou quand elle était un atome libre dans l'univers? Atome libre, Une atome scène libre. importante, une scène où tout change. La scène où tout bascule, c'est la scène où, elle est enfermée dans la cave, 5 ans et où le père, la bat, où le père la violente physiquement, psychologiquement et abuse d'elle et Abus abuse, physique. oui, abus physique, hem, au départ avec un bâton Tu disais et qu'elle avait choisi ses parents. ouais, mais Pourquoi a très l'avoir mal choisi choisi lui pour l'accompagner? très mal choix, très mauvais choix, très mauvais choix. C'est pas du tout ce qui ce qu'elle avait projeté, en fait, comme vie. Elle est pourtant isolée dans cette pièce, n'est-ce pas? C'est bien Elle est ce qu'elle isolée voulait? dans la pièce, isolée dans la fratrie, isolée de tout, mais pas tout cerné, comme si, au fur et à mesure des incarnations, il y avait de moins en moins de maîtrise du choix, de tous les paramètres, en tout cas en Une termes scène de choix. importante dans cette vie-là, la plus importante de toutes. Et la plus importante, c'est celle-là, c'est avec, ce bâton qui pénètre son anus et le déchirement et le cri amène, d'autres voix, des voix dans sa tête. Il est déjà interféré? Non, mais à ce moment-là, oui. Non, il le perd. Le père, oui, bien sûr.
Pascal, ce Sur sera elle et ce sera toujours elle. On va rester fidèle à la définition présente. mmh. Oui, le père est déjà, depuis oui, un moment, il est interféré, bien sûr, Que se passe-t-il quand avec il ce la même violente ainsi, dans son propre corps, dans ses énergies? une forme de jouissance, de puissance, de oui, de puissance. Puissance, restons sur ça. Qu'est-ce qui lui confère cette puissance? C'est un grand mot que puissance. Le pouvoir sur quelque chose de plus faible, Mais est-ce qu'il y le a déjà un happement de l'énergie ou pas encore? oui, De l'enfant vers le père? de l'enfant vers le père et du père vers l'interférent. Oui ou non? Est-ce qu'on peut déjà parler de trauma en elle? Oui ou non? Oui, énorme. Localise-le. Toujours dans le bas du ventre, Là où le il y a ce ventre. tourbillon. Oui, Peut-on considérer toujours, suis mes mots, que ce tourbillon affecte et son pouvoir de création, sinon que sa manifestation sur Terre? oui, complètement. Est-ce qu'elle en est consciente? Ou Pas du jusqu'alors tout. elle n'était pas consciente? Non, non, non. Bien. Tu disais encore que non. Allons-y progressivement. Cette vie-là, il va s'agir d'un seul abus ou cela va se répéter. Ça va se répéter parce que jamais, jamais cet enfant va sortir, de cette cave. Ça Va va à se sa fin répéter de vie. jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans de traumatisme, 12 ans d'abus, 12 ans de violence et à l'âge de 12 ans, c'est un tesson de bouteille qui vient fracasser son crâne et là, elle perd son sang et toutes les voix qu'elle entendait, dans sa tête deviennent de plus en plus présentes au moment À où elle qui quitte son appartenaient corps. ces voix dès lors qu'elle À les entend? l'interférent, à l'interférent. Est-ce qu'il y a consentement déjà donné ou pas encore? Il y a consentement déjà donné parce qu'il y a tellement eu de souffrance que c'était déjà là. Les voix étaient acceptées, les voix étaient rassurantes. Quand je dis les voix, c'est toujours la même voix, mais disons que les phrases, les mots prononcés étaient rassurants Cette par scène-là, rapport à la souffrance qui était dégagée. cette scène-là, C'est là rassurant. où elle se cède à l'interférence. Cette scène-là. Allez. C'est juste après un moment extrêmement violent où il y a cette voix dans sa tête qui vient consoler et lui dire que cet homme est méchant, cet homme est violent, il ne mérite pas d'être ton père. Et moi, je suis là, je vais t'aider. Je suis là, regarde, je te console. Je te serre très fort dans mes bras, je te soutiens. Ce sera bientôt fini, crois-moi. Voilà. Il Rappelle-moi y a une comment est-ce forme qu'elle d'abandon, interprète cette présence? une voix dans la tête, quelque chose de doux, de réconfortant. Oui, mais selon elle, humaine ou non humaine? Il n'y a pas de notion d'humain ou non humain à ce moment-là. Ok. Il y a juste une notion de réconfort, d'abandon déjà de soi et Ce que j'ai besoin de d'émulation. savoir, c'est Mm. que tu as dit que l'interférence est d'abord humaine, n'est-ce pas? Le père, ça passe par le père. Bien. Alors le moment où le consentement est donné au père, cette scène-là, cette scène-là. La première fois qu'il y a un abus sexuel, il y a un relâchement de tout, un abandon. L'humiliation, c'est ce qui a tout brisé. Ça l'a brisé de l'intérieur, ça brise tout. Ça l'a brisé de l'intérieur. Tu inspires profondément et tu vas te projeter jusqu'en 2025. Il était question de 4 vies. Est-ce Mmh. qu'il y a, pour Pascal, un noyau d'expériences récurrentes, ces 4 dernières vies? Sur ces 4 vies, il y a surtout, petit à petit, c'est cet abandon. C'est-à-dire que je vis une vie physique, mais dans le même temps, je suis toujours plongée dans cette expérience traumatique que j'ai vécue.
comme une marionnette. En fait, la vie physique, c'est comme une marionnette et j'ai conscience de temps en temps de ce qui m'arrive et j'oublie. La mémoire qui se délite. Et ce vide, pourquoi est-ce qu'il l'envahit? Il l'envahit de plus en plus parce qu'il est de plus en plus fort. La tornade, enfin le tourbillon, le vortex dans le ventre est de plus en plus puissant. Toutes les énergies sont happées par là. Il y a C'est juste ça, en fait et ça crée le vide, ça crée l'absence à soi. Donc, elle sait qu'à chaque fois elle a un corps, mais elle sait plus, au fur et à mesure que l'expérience se déroule de ce corps physique, elle sait plus qui elle est, ce qu'elle vient faire, elle sait plus. Parce qu'elle replonge inlassablement dans le fait d'aller donner de l'énergie à ce père, de lui masser les épaules, le dos et Qu'est-ce de que ça retourner dans son symbolise coin. pour elle? L'acceptation, la soumission. On revient, inspire tranquillement. On revient à cette vie présente, au moment où Pascal, notre Pascal, s'apprête à prendre possession de son corps, dans cette vie-là. Mmh. Où sommes-nous? Au même endroit, là, il y a le père est debout, il y a l'interférent qui est là aussi en retrait et il y a, la notion de il faut y retourner pour recharger les batteries, ce que j'entends. Qu'est-ce qu'elle comprend, elle, par cela? Elle comprend qu'elle va avoir un corps qui s'appelle Pascal, qu'elle va avoir une vie différente en tant que fille et que ça pourrait être, épanouissant, qu'elle va pouvoir grandir dans un autre corps, petit corps, grand corps, très grand corps. Ok. Pourquoi fallait-il, dans cette vie présente, qu'elle fasse à nouveau l'expérience de l'abus? C'est quelque chose qui tourne autour, c'est quelque chose qui est créé pour, refaire vivre ce souvenir, réactiver ce trauma. Tout tourne en boucle sur les 2 plans, autant sur le plan ésotérique que sur le plan physique. L'abus. Sans qu'il n'y ait d'appui, de soutien ou de réconfort de la part de son entourage proche. Comment est-ce qu'elle vit vibratoirement ces événements? Toujours de la même façon, avec cette forme, d'abnégation, d'humiliation et donc de rejet de soi et ça déclenche justement à chaque fois, hem, cette perte de mémoire au niveau de la partie subliminale, cette ouverture de l'enveloppe où les mémoires s'échappent. Bien. Il y a une chose que j'aimerais que tu vérifies encore, juste pour me sacar la douda, pour faire sortir le doute. Plutôt, tu as mentionné qu'elle n'était pas totalement intégrée à son corps physique. Ou c'est elle qui l'a dit, je n'ai plus mémoire. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a un alignage, un ancrage au corps physique? Elle est complètement dans le corps physique. Elle est dans Bien. le corps physique. C'est juste au niveau de la mémoire, il y a plein de choses qui s'échappent au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas qu'elle se souvienne Il ne faut pas qu'elle se souvienne de quoi? de tout. Ça sert à rien la mémoire. À ce niveau-là, Ne ça faut-il sert à pas rien. qu'elle ait accès à cette expérience traumatique? Juste À la celle-là, somme d'entre elles? juste celle-là, cette expérience traumatique dans l'enfance et après tout le processus de perte de mémoire, de non, ancrage mémoriel, ça ne sert à rien. C'est inutile. On change de perspective encore. J'aimerais que tu lises l'information depuis le point de vue de l'interférence. Le gain à travers cette âme-là, notre Pascal sur Terre, le gain pour eux. Ah, c'est surtout pour le reptiloïde, le gain, c'est, toute forme d'énergie de basse fréquence et nourricière.
avec une forme d'appui à travers le père pour le sadisme. Il agit comme Rappelle-moi un pourquoi. spectateur. Rappelle-moi pourquoi, ça c'est clair. Rappelle-moi pourquoi maintenant. Elle aurait pu attendre 3 ans, elle aurait pu venir à nous il y a 3 ans, pourquoi maintenant? C'est cette volonté qui est là, grandir, sortir, qui est présente en ce moment. Maintenant, en termes de temporalité, pourquoi maintenant? Je peux pas le lire, je le vois pas ça. Pourquoi maintenant? C'est. Bien. Tu vas t'assurer, souviens-toi que j'ai besoin d'elle structurée. Tu vas t'assurer que tout ce que tu as capté, verbalisé, non verbalisé, lui soit fidèlement retransmis et accessible. Et quand c'est fait, dis-le. C'est fait, Que se c'est fait. passe-t-il? Alors déjà, elle se remet debout, elle regarde ce père, elle le regarde dans les yeux et comme elle me dit: «C'est la première fois que j'ose enfin le regarder dans les yeux». Demande-lui à nouveau ce qui lui fait peur. Sa violence, sa brutalité, son emprise. J'aimerais qu'elle regarde cette vibration de violence dans son corps à lui. Tu vas lui rappeler que de la même façon qu'il a accès à ces informations, elle a accès à ces informations également. Je veux qu'elle plonge littéralement en contact avec cette vibration de violence, qu'elle en savoure chaque aspect, qu'elle nous fasse part de toutes les informations qui viennent à coller à cette violence. Elle dit que c'est parce qu'il est petit, parce qu'il se sent petit à l'intérieur. Il est Et moins du grand coup, qu'elle le pressentait alors. ouais. Et du coup, ça c'est pas un rire, net et franc, mais ça lui redonne, de la prestance, le fait de découvrir ça. Elle dit: «Mais en fait, il est petit, mais en fait, il souffre, il est rien et il a besoin de penser être fort et violent, se sentir puissant et en fait, il est tout petit». Bien, et on va aller plus loin encore. Parce que cette vibration dans ce corps suit un flux particulier. Ou demande-lui si ce flux-là reste vibratoirement et uniquement présent dans le corps du père. Qu'elle en apprécie les mouvements. Ah, ça la réveille parce qu'elle dit: «Mais oui, ça part par là» et là, elle me montre, le reptiloïde. Bien, et on cesse de regarder ce reptiloïde. Maintenant, elle va apprécier sa propre qualité vibratoire. Elle observe qu'il y a la même chose qui part d'elle. Bien, elle doit en apprécier les flux et la destination de ces flux. C'est très important. Elle a envie de se elle fait comme si elle se secouait là. Une seconde encore. Je veux qu'elle s'attache à regarder un seul flux maintenant. Tout ce qui est lié au beau, au bien, au juste, au mouvement créateur de son âme. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que ça devient? Elle le cherche et elle dit que c'est caché. Ça s'est caché Alors si c'est caché, ça signifie que c'est là tout de même. et là, elle me fait: «Chut, c'est caché». Visualise à sa place. Ouais, c'est tu sais, c'est cette petite, toute petite bille de couleur qui est dans son cœur. Lente, ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, Bien, ça relation prendra lente sa mais place. existante. Ça prendra sa place au moment voulu. Maintenant, j'ai besoin, dans cet état d'absence de repère, puisque c'était palpable, qu'elle se sache absolument si aussi liée à ce corps physique et pas à d'autres. Ça signifie qu'elle est en train de se démultiplier énergétiquement en soutenant un corps, en soutenant tout un système d'interférence.
ça appauvrit le corps physique, ça appauvrit l'expérience vibratoire que mérite de faire l'être qu'elle est. Mhm. Elle est C'est d'accord? fait? Oui. Bien. Maintenant, elle va flasher ces interférents, dis-lui que c'est ainsi que nous les appelons, et elle va se regarder toujours à l'intérieur d'elle. Il y a un ciment en commun. Les uns et les autres partagent une polarité qui occasionne ensuite sur le plan physique l'attraction de ce qu'elle appelle les personnes toxiques ou bien encore négatives. Elle doit identifier cette polarité en elle. Elle me montre son ventre et elle me dit j'ai un tourbillon. Bien, tu la laisses métaboliser ces différentes informations. À ce stade de la session, tu vas t'assurer que les implants soient hors d'état de fonctionnement, quel qu'il soit. On avait Quel déjà qu'il soit. désactivé le clou tout à l'heure. Bien. Et là, le tourbillon ne tourbillonne plus, il ne bouge plus. Ça signifie que l'expérience traumatique est en état de stase. Mm. Bien. Comment est-ce qu'elle vit cette absence de vibration dans cette partie du corps? Fréquentiellement, c'est très neutre. Il n'y a ni bien ni mal en termes de fréquence. C'est assez. Ce neutre appelle le vide aussi, hein, donc c'est un peu. C'est pas très agréable, en tout cas. Bien. Suis-moi. Elle métabolise les informations. Suis-moi encore. Valérie, alors qu'elle était toute petite, en tant que Pascal de cette vie présente, elle a pu observer un humain décharné sous son lit. À quoi a-t-elle eu accès? Regarde. Mon père, celui qui la suit dans son espace, est désincarné. Elle a vu encore des personnages translucides, relativement nombreux. Il était question d'une bougie. Là, elle a connecté avec le peuple auquel elle appartenait bien avant de commencer à s'incarner sur Terre. La bougie, c'était comme, comment dire? Parce que moi, je les vois en cercle, avec une bougie au centre, mais pas une bougie comme on a sur Terre. Disons une lumière qui bouge et ils sont tous concentrés dessus. Une façon d'envoyer des flux télépathiques à travers cette lumière qui est représentée par la bougie. Des flux télépathiques, tu dis? Ouais. Qu'est-ce qui est transmis? Des états émotionnels, des informations. Des informations. Il Ça peut s'agit d'une être interférence? non, pas du tout. C'est qui elle était avant d'occuper un premier corps humain sur Terre. Pourquoi sont-ils venus? C'est plutôt elle qui a reconnecté avec eux, ils sont pas venus. Mais elle était déjà sous interférence alors. Ouais, mais elle a reconnecté avec eux. Elle a réussi à le faire. Ça a pas duré longtemps. Elle a réussi à le faire. Allons mettre un peu à l'épreuve cette information. Qu'a-t-elle fait des informations dont elle a été le réceptacle? Les informations avec cette lumière et cette bougie, c'est ça? De ces êtres? De ces êtres? Rien. Est-ce qu'ils sont connectés les uns aux autres? Sur leur planète, oui. Est-ce qu'elle est connectée à eux? Oui. Oui. Comment? Par la pensée, par l'amour, elle est connectée à eux. Est-ce qu'elle est interférée par eux? Non, Est-ce qu'elle les interfère? non. Rappelle-moi la symbolique de la bougie. Émotion, information. Et un afflux, un apport télépathique. Certes, mais la bougie est une chose, un Un objet humain. réceptacle. Oui, mais à cet endroit-là, c'est pas un objet humain, c'est pas une bougie comme la nôtre. C'est plutôt un réceptacle. Je sais pas comment expliquer ça. C'est
Si tu prends un grand fait-tout, c'est là-dedans qu'on met toutes les informations et les émotions. Un réceptacle. Qu'est devenue cette bougie depuis lors? Elle est toujours là, elle est toujours active. Là où? Sur cette autre planète, là d'où elle vient. Dans son corps à elle, dans son espace de création alors qu'elle vit cette humanité? Non, dans Bien. leur espace, là, sur cette planète. Et un suis-moi encore, une autre scène, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Une autre scène, la vision d'un être, et puis ce mot animal qui lui vient immédiatement. Là, j'ai pas la vision d'un animal, ça me ramène directement à son père dans cette autre vie. Bien, déconnecte-toi de cette information. On est toujours en 2025 avec notre Pascal. Mmh. Si je fais mention d'une faiblesse du corps physique qui s'accentue, même si on a Oui. réponse à la question, tu y vas quand même. Tu parles de la mémoire? Non, une faiblesse générale du corps physique. Bah, à part le fait que, il y a des choses qui se délitent au niveau du corps et qu'il y a le vieillissement aussi du corps physique, je vois pas de faiblesse. Je vois plutôt qu'il y a besoin de réinvestissement plein et entier de ce corps physique. Bien. Si je fais mention de la façon dont son cœur est soutenu énergétiquement. Hem, si c'est maintenant, c'est mieux. Si c'était avant, c'était faible. Avant, restons sur l'avant. Avant, bah, c'est toujours pareil. Quand on oublie au fur et à mesure qu'il y a un corps physique qui est grand, qui grandit, qui est âgé et cetera, on le soutient pas de la même façon qu'un corps physique qui est resté bloqué à 5 ans. Ok. Tu vas lui transmettre ces informations-là. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est fait. Bien. Laisse-moi, si tu me permets un instant avec Pascal, Oui, bien sûr. directement, avec Pascal. Pascal, Oui, oui, on m'a volé toutes ces années. rappelle-moi encore, masculin ou féminin? Féminin, Le indéniablement, vêtement te sied-il toujours? je l'ai changé. Bien. Les cheveux, Ah oui, ils sont plus longs. Il faut que je les fasse pousser plus. Oui, voilà. Ah, c'est la bonne longueur. regarde face à toi. Oui, j'ai vu. Est-il toujours le père? Faudra-t-il qu'il le soit encore pendant des siècles? Non, non. Crois-tu seulement que tu es en mesure de reprendre une forme de pouvoir dans ton corps, sinon que dans ton espace? Oui, je suis déjà en train de reprendre ce pouvoir. Déjà, j'ai compris qu'il était tout petit, tout faible, qu'il n'était pas puissant et que cette forme d'emprise sur moi, c'était pas forcément ce que j'avais mieux à faire. Bien. Et si tu ne devais retenir que deux informations majeures, écoute bien. La première, ils sont là parce que dans un passé désormais révolu, tu leur as permis d'être là, dans cette invasion de ton espace. Et bien souvent, ils profitent de ce type de brèche quand il y a une attaque sur le plan physique, un abus sur le plan physique, pour pénétrer à la fois le corps et à la fois notre être. Et souviens-toi qu'il y a toujours un accord
posé et consenti. Deuxièmement, il reste et il n'arrive pas à se détourner de toi. Peut-être que ce Lucien voudrait bien passer à autre chose, mais il n'y arrive pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette expérience traumatique et il y a tout le poids du passé auquel il est directement lié. Si tu arrives à faire la paix sur la somme de tes passés avec ce type d'expérience-là, il va te regarder. Il va essayer de chercher cette information et cette vibration et ne plus les rencontrer, ne plus les trouver. Et il se détournera de toi. Et tu scelleras cette libération en lui disant, tu as cessé d'avoir mon accord. Et là, tu t'en seras débarrassé complètement. Mais avant ça, parce que d'humain à humain, la chose est aisée. De soi à soi, la chose l'est encore plus. Mais l'autre, au final, qui est-ce? Tu parles de la bête? Appelons-la ainsi, si tu le souhaites. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que c'est là? C'est là parce que c'est celui qui organise tout, qui commande tout. Et c'est là parce que il est lié à cet homme qui Il est fut lié mon plus père. directement à toi qu'à cet homme en réalité. Ah, oui, par le ventre. Mais on a tout arrêté au niveau du ventre. Souviens-toi de choses, d'accord, et la vibration dans ton corps qui les maintient là dans cet espace. L'héroïne de l'histoire, aujourd'hui c'est toi. Oui, La fée dont il était question, c'est toi. oui. Ça veut dire qu'il faut que je change tout, et s'en aille. Qu'est-ce qui reste au final de cette expérience vibratoire d'isolement que tu souhaitais dans le passé? Il Est-ce que c'est reste suffisant? que c'est amplement suffisant, il reste que c'est pas une bonne expérience. Bien. Non. On peut la considérer comme conclue? Ouais. Bien. C'est un tourbillon, cette expérience. Mais C'est alors sans fin. tout ce qui relève de leur présence, de leur vibration, tu t'en coupes complètement. Tu embrasses, tu épouses simplement ton unique, ton unique vibration. Chaque atome, chaque particule de ton être. Hum. Libre à toi de te libérer, c'est-à-dire d'exprimer la somme de ces dissonances dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ou simplement de la transformer, et je sais que tu peux le faire. Parce Je suis qu'il y a déjà quelque en chose train qui de vibre avec du transformer. beau déjà en toi. On l'a vu. Je suis déjà en train de transformer. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Partage-le. Les mémoires. De quelle mémoire parlons-nous? Elles sont si nombreuses. Toutes les mémoires liées à cette vie de Pascal. Qu'est-ce qui Elles- t'inquiète? C'est comme si elles étaient encore voilées. J'ai besoin de les récupérer intégralement. Je ne Ça sais pas dépend où de toi. chercher. Ça dépend de toi. Ce voile est une sorte de densité, sorte de voile posé parce que tu sais, pour la majorité des êtres humains parfois, c'est plus facile ainsi, une sorte de mécanique de défense du système. C'est plus facile de poser un voile sur soi, ça nous empêche d'avoir accès à nos passés et on se rend peu compte finalement que ça vient perturber tout notre système cognitif, nos accès mnésiques. Et on se souvient encore que le soutien apporté par toi jusqu'alors était défaillant. Hum.
D'accord? Plus ce corps va bénéficier d'une énergie de soutien, plus il aura envie de se débarrasser de ces voiles-là. D'accord? Me voilà rassurée. Bien. Fais les mouvements qui sont les tiens. Il est temps. Valérie, déconnecte, déconnecte. Tu marques l'ancrage de ton côté en 2025. Un souffle profond, on redevient l'observatrice en session. Oui. Et tu me dis ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle tournoie sur elle-même, comme si elle voulait créer un mouvement inverse de ce vortex qu'il y avait dans le ventre. Elle crée un mouvement sur elle-même, elle tourne là, dans un sens. Elle s'est vêtue d'une robe qui tourne aussi. Elle a libéré des cheveux et elle fait grandir, tu sais, ces petits trucs au niveau de son cœur qui était doré et vibration qui vibrait très doucement, elle le fait grandir pour l'instant. Elle veut créer ce mouvement pour reconnecter avec cette joie et elle me dit de façon à ce qu'ils s'en aillent parce qu'ils vont pas pouvoir supporter cette vibration. Bien. Tu observes encore. Mhm. Le père, lui, n'est plus du tout sur sa chaise. Il est sacrément en recul, désintéressé. Le reptile se déconnecte et ça l'intéresse pas. Il dit rien, il y a même pas d'attitude agressive de sa part d'ailleurs. Elle continue le tourbillon, donc de tournoyer autour d'elle, Tout ce qu'elle créer ce expérimente mouvement. encore concernant l'allergie ou les allergies du corps physique. Voyons ce qui vient. Là, pour l'instant, elle en est pas à ce niveau-là du corps, en tout cas, d'aller voir plus profondément Toi, dans les cellules. Ah, ok. toi. Au niveau des allergies, ce qui vient, c'est justement le rejet de cette vie-là comme des quatrièmes, des 4 autres vies, en fait. Le rejet de ces expériences. Ok. Elle toujours dans le présent. Mmh. Elle a arrêté Observe. son elle a arrêté son mouvement hypnotique. J'ai plus de traces, du père, en tout cas dans cet espace-là. Il y a plus du tout Ça et signifie qu'elle cesse de se définir comme soumise ou comme diminuée. victime, diminuée, Bien, exactement. bien. Et l'autre, celui qu'elle appelle la bête, elle sait pas comment lui faire débarrasser le plancher. Si, parce que je lui ai donné toutes les informations pour le faire. Qu'elle fasse bon usage de ces informations. Là, elle rigole et elle lui souffle dessus, Pendant marche qu'elle le pas. fait, tu la nourris d'informations concernant Mmh. l'interférence. OK, bah, écoute, elle a ouvert un grand pan et elle l'a poussé à l'extérieur. Elle a débarrassé tout ce qu'il y avait et elle s'époussette. Elle frotte sa robe et elle crée des éclats. Il y a plus rien dans son espace qui appartient, au système interférent. On n'est que toutes les 2 maintenant. De quoi a l'air l'espace alors? Il a l'air transparent. Il est transparent d'ailleurs. Il est transparent et sur des si on peut dire qu'il y a des murs, en tout cas, il y a des projections lumineuses qu'elle Les fait siennes? venir, les siennes, qu'elle fait venir. Des des trucs qui tournent encore. Elle aime beaucoup les choses qui tournent et elle Sa continue de tourner. matrice et la vie vibratoire dans sa matrice. Mmh. Alors au niveau de sa matrice, j'ai pu cette espèce de vortex, ce tourbillon, assez sombre. Là aussi, c'est très clair, c'est lumineux et c'est fluide, surtout l'énergie est très fluide.
au niveau du corps mental, émotionnel et sexuel. Un Est-ce qu'elle a positionnement. été l'objet d'une quelconque programmation? Est-ce qu'elle a défini en elle une programmation qui entraverait qui elle est en tant qu'humaine? C'était ce fameux clou qui était dans le cerveau, qui était là, Bien. mais il y a plus. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, toi, Valérie? Bah, là, ça va parce que comme, elle danse, elle fait une sorte de danse, c'est comme les Grecs, quoi, les danses grecques quand elles tournent autour d'elle, donc c'est très amusant à la regarder, c'est très agréable. Sent bien. Elle est Elle a joyeuse. recouvert l'aspect de la femme que nous connaissons sur le plan physique? Oui, hem, les cheveux sont à présent longs. Bon, là, elle a sa robe, une super robe qui tourne et l'apparence physique est l'apparence d'une adulte de son âge, la même apparence physique. Et maintenant quoi? Demande-lui. Puisqu'elle Et bien était capable maintenant dans le passé de mmh poser différentes expériences vibratoires à l'égard de la vie humaine. et bien maintenant on reprend le cours de Mais lequel? l'existence. Est-ce que tout est à réinventer? Pas à réinventer, elle me dit. Elle a déjà plein de clés, juste à créer quelque chose de différent. Bien. Dis-lui que j'ai besoin d'elle une minute pour accueillir une autre information. Est-ce qu'elle est d'accord? Tout ce que tu veux. Sur le plan physique, il y a une petite fille de 12 ans qui expérimente une forme de déséquilibre, qui pourrait, tout comme Pascal il y a quelques minutes, entraver sa manifestation d'enfant, sa manifestation d'adolescente. Si elle le souhaite, et seulement si elle le souhaite, l'observation de l'enfant. Mmh. Elle est en train de le faire. Elle est en train de transmettre, tout un tas d'informations à cette jeune fille qui est venue, elle l'a appelée déjà, oui, je reprends par le début. Elle l'a appelée, hem, au niveau de l'entrée de cet espace en tout cas. Elle lui donne les mains et à travers les mains, elle lui transmet des informations et Fais-le dans le même également temps si tu veux. ouais, elle reconnecte avec, cet enfant. Fais-le également. Mmh. Le déséquilibre peut être modifié. La magie peut encore opérer. Mmh. Montre-lui la façon dont elle peut mouvoir les vibrations dans son corps. Juste une rencontre délicate avec l'enfant. On est de passage seulement. Ouais, c'est fait. Qu'est-ce que Pascal a transmis dans l'essence? Elle a transmis déjà, beaucoup d'amour, de confiance et elle a transmis son histoire. Bien, bien. On laisse l'enfant Elle est dans son partie déjà. espace. Mmh. Bien. On revient à Pascal. Et toi, tu vas regarder là maintenant le premier changement post-session, c'est-à-dire le plus immédiat, pour voir. Un rire, j'entends un rire. Un rire très désinvolte pour quelque chose de complètement, anodin qui qui fait du bien et ça fait comme un massage dans tout le corps, ce rire. Une inspiration plus profonde et on regarde dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Il y a beaucoup de légèreté qui se met en place, petit à petit, parce qu'il y a aussi les propres programmes du corps à lever, mais petit à petit, il y a beaucoup de légèreté et d'accompagnement, de encore une fois, de rire,
Le chant, c'est une vibration très importante. Le rire, c'était ce pourquoi elle était venue aussi. Et beaucoup d'apaisement intérieur, de tranquillité, de calme intérieur et de recul aussi face aux différentes situations. À prendre les émotions de plein fouet et avec beaucoup de recul. Je la vois vraiment analyser en 2 temps, en tout cas. Bien. Si un message mérite encore d'être transmis au corps physique, on l'entend. Et puis on rentre. Oublie que cette petite lumière à l'intérieur de soi, il faut continuer à la faire grandir et en prendre bien soin. C'est ce qui a permis aujourd'hui cette libération. Le message est passé. Mhm. Tu la salues. Le temps pour nous de rentrer. Son espace, le tien, déconnecté. Dès lors que tu entends un, déconnecté absolument de tout, comme de tous. Retrouvailles avec toi-même. Et le plaisir de cette rencontre avec le soi. Tu fais appel à tes propres ressources. Elles sont là. Elles l'ont toujours été. Et tu les fais pulser dans ton corps, dans tout ton corps, en un grand mouvement vibratoire, des pieds à la tête. Une vague vibratoire. Et tout ceci est ta création. Ça régénère. Et ça te fait te sentir bien. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. Et tu t'y sens bien. Merveilleusement bien. Il y a un aligné dans ton corps et à ta réalité. À 3 en 2025. Bienvenue, Valérie. Je suis là. Comment te sens-tu? Très bien, merci. Pascal, comment te sens-tu? Un clic sur le micro, on te récupère. Un peu bouleversée. Je pense qu'il va falloir que j'infuse un peu tout ça pendant les jours prochains. Par contre, est-ce que je peux poser une question par rapport, au père? J'ai pas bien saisi le père, quel est-il en fait? Quand on parlait toujours du père, c'était pas mon dernier père, C'était physique? celui d'une vie passée. Ah d'accord. Ouais, d'accord. OK. Et tout ce qui s'est passé dans cette vie présente est venu sceller l'activité vibratoire déjà créée dans le passé. D'accord, OK. D'accord? Mais ces attaches dont il était question, dont on a parlé plus tôt, c'est fini. C'est Elles ont fini. cessé d'exister. D'accord. Ah merci Là, beaucoup. émotionnellement, si tu écoutes la première émotion vibrant dans ton corps, c'est laquelle? Inspire, Ouais. Pascal. Là, je me sens un petit peu faible, mais je pense que c'est, le fait d'avoir, ressenti tout ça. Mais, disons que c'est une joie de libération, je dirais. Alors restons sur cette idée-là, d'accord? Et permets à ton corps de libérer ce qu'il a à libérer, d'accord? Sans qu'il y ait toujours, tu sais, ce soldat exigeant dans le corps qui dit non, non, on ne se permet pas. Si, et on se permet tout. Mmh. D'accord? Mmh. On se permet tout. Bien. Alors on a abordé la question de l'enregistrement tout à l'heure. Au final, je ne sais plus ce qu'on fait. On publie ou on reste ça? On laisse la session comme privée. Ouais, flotter. Bien. On va sur cette idée-là alors. Reste là un instant. Mmh. Valérie, merci. Restez là.